Salut gang! Alors, parlons poisson avec le chef Martin Patnaud. C'est vraiment poche. C'est bon? Non, j'aime ça. Moi, je dis qu'on regarde. J'ai choisi aujourd'hui le filet de saumon parce que c'est super commun. Puis c'est une cuisson qui se fait quand même sensiblement très bien. La première étape, dans le fond, quand vous achetez du poisson, c'est de trouver un poissonnier en qui vous avez confiance, qui va vous vendre du poisson qui soit le plus frais possible. Pour le savoir, l'odeur, ça ment pas. Un poisson devrait, on s'entend, c'est du poisson, ça sent le poisson, mais devrait pas sentir mauvais. Fait que, on sent, il faudrait que ça sente le bord de l'eau. Le bord de l'eau! Oh, quelle mauvaise blague! Ça, faut que tu gardes ça. Tu devrais dire que je sens le poisson. Faut garder ça. Ça, c'est excellent. Un deuxième truc pour savoir si le poisson est frais, il faut y toucher comme ça. C'est hyper sensuel. Ouais, je sais, mais... oui, mais... Quand on touche le poisson, Je sais, mais je suis un gars sensuel, moi. Donc, le poisson, quand on y touche, faut pas qu'il y ait de viscosité sur le dessus. Donc, quand vous y touchez, il faut que vous soyez capable de claquer des doigts après. Si vous n'êtes pas capable, c'est signe que le poisson n'est pas tout à fait frais. Ensuite de ça, là, j'ai du saumon aujourd'hui, mais que ce soit n'importe quel autre poisson, toujours bon de l'assécher avant la cuisson parce que si le poisson est trop mouillé ou... ça va être difficile, là. Est-ce qu'on peut rester professionnel? Bon. Donc, ça va être important d'éponger le poisson pour s'assurer d'enlever toute forme d'humidité. Comme ça, il va bien saisir dans le poêlon. Ça, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, toujours bien important d'assaisonner le poisson de sel et poivre. C'est une étape qui est souvent négligée. Il faut être quand même assez généreux. On va mettre sel et poivre. Ça ici. Et maintenant, on va préchauffer notre poêlon. Il y a bien des gens qui vont mettre de l'huile d'olive. Moi, j'aime bien l'huile neutre, végétale, style pépin de raisin. Parce que l'huile d'olive en fait un point de fumée très bas. Fait que si, comme aujourd'hui, on cuisine à chaleur moyen vif, c'est quand même à une bonne chaleur, l'huile d'olive va avoir tendance à brûler. Versus une huile végétale qui va supporter beaucoup mieux la cuisson. Alors, on voit maintenant que notre poêlon est chaud. Je vais prendre le saumon, puis je vais l'ajouter au poêlon, comme ça ici. La peau en bas pour commencer, parce qu'on veut vraiment saisir la peau pour qu'elle devienne super croustillante. Ça va être important d'être patient dans la cuisson du poisson comme ça ici, parce qu'on veut vraiment avoir une belle coloration des deux côtés. Ce qu'on peut faire aussi pour s'assurer d'avoir vraiment, si le filet a tendance à vouloir se replier vers le centre, on peut aussi aller peser sur le dessus comme ça, pour s'assurer qu'il reste bien étroit. Pendant que le saumon cuit, on pourrait se préparer une petite salade bien fraîche pour accompagner tout ça, qui est super simple. Alors, ce que je vais prendre du fenouil ici, que je vais couper simplement la tête comme ça. Je vais le couper en deux. Je vais retirer le cœur. C'est vraiment pas un gros fenouil, hein? Non. Ce que je vais faire avec le fenouil, je vais l'émincer finement. À mon fenouil, je vais rajouter une pomme verte. Que je vais aussi émincer assez finement. Tu sais, souvent, quand on cuit le poisson ou la viande, les gens vont avoir tendance à laisser ça à une seule cuisson, c'est-à-dire, on a dit à feu moyen vif, il faut le laisser à moyen vif. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un four qui cuit de la même façon. L'induction, le gaz, rond à serpentin, même le barbecue, vous voyez que ça cuit trop rapidement, ça a tendance à brûler. Ben, c'est le feu, vous voyez que ça a tendance à être un peu plus lent, puis qu'on n'a pas de caramélisation, donc ça ne saisit pas, donc on n'a pas assez de chaleur. Ben, on va augmenter la température. Là, je vais rajouter ma pomme au fenouil. Je vais mettre ça de côté parce que là, le poisson, on va être rendu à l'étape qu'on va le retourner de côté. Ici, là, moi, je vois bien, là, la chaleur commence à monter. On est à l'unilatéral en ce moment. Puis, j'étais à peu près là, au tiers du saumon. Puis, la peau est bien croustillante. Alors, je vais prendre mon saumon puis je vais le tourner de l'autre côté. Alors, on voit là, une super belle coloration. Puis, je vais vraiment aller saisir de l'autre côté, le côté chair, pour avoir aussi une belle coloration. Là, c'est rendu une question de goût à cette étape-là. Il y en a qui aiment leur poisson super caramélisé, vraiment là, une forte coloration. Personnellement, je trouve que ça assèche un peu la chair du poisson.
Moi, je préfère juste donner une belle couleur légère sans qu'ils deviennent trop croustillants, mais c'est vraiment une question de préférence. Fait que, mettons, du premier côté, côté pot, on a dit à peu près là, un 5 minutes de cuisson. Quand on le retourne de l'autre côté, tout dépendamment de l'épaisseur et du degré de cuisson qu'on veut, ça va être à peu près un 3-4 minutes également. Ceci dit, le saumon est meilleur lorsqu'il est rosé au centre. Si vous l'aimez plus cuit, faites-le un peu plus cuire, mais il y a une différence entre un saumon bien cuit et trop cuit. Il faut vraiment éviter de surcuire, surtout un beau poisson comme ça. De retour à la salade, ce qu'on va rajouter à ça aussi, c'est du basilic frais. On pourrait même mettre de la coriandre, de l'aneth, tant qu'on a des herbes qui sont fraîches. Je vais prendre mon basilic, je vais le lâcher, ça ici, grossièrement, l'ajouter à la salade. Regardez, j'ai aussi du beau persil italien. Puis je vais arroser tout de suite avec du jus de lime. Ça va prévenir l'oxydation de la pomme, puis aussi ça va être notre vinaigrette pour cette salade-là. Fait que le jus d'une demi-lime ici va être suffisant. Là, je vais regarder mon poisson, d'avoir une belle couleur ici de l'autre côté. Alors si on regarde, on a une belle coloration. Ça là, c'est très relatif comme je disais tantôt. Ça pour moi là, on a vraiment une belle coloration. La chair n'est pas asséchée. Le saumon qu'on a ici, c'est un poisson qui est gras. Mais si vous aviez un poisson plus maigre, genre le bar du Chili, mettons l'aigle fin, la morue, le flétan par exemple, on pourrait vouloir l'arroser de beurre pendant la cuisson pour y donner encore plus de goût. Alors je vais vous montrer comment on ferait. Ceci dit, pour le saumon, c'est absolument pas nécessaire. Fait qu'une fois qu'on est rendu à peu près là, aux 2/3 de la cuisson, je vais prendre du beurre de bonne qualité, soit dit en passant, non salé, puis je vais l'ajouter au poêlon comme ça. On va le faire fondre. Puis je vais rajouter aussi des aromates que j'ai ici parce qu'on prépare une salade de fenouil. Fait que je vais rajouter un petit peu de fenouil. On a du beau persil italien, on a même du basilic. Fait que là, si on avait un flétan, par exemple, qui est un poisson qui est maigre, on pourrait aller l'arroser comme ça ici, du beurre infusé aux herbes. Puis on irait vraiment éviter qu'il se dessèche. Puis en l'arrosant comme ça aussi, ça aide pour la cuisson. C'est important quand on fait cette étape-là que le beurre ne brunisse jamais. Fait qu'on veut toujours qu'il reste d'un beau doré et qu'il soit mousseux comme ça. Ensuite de ça, pour notre salade, ici, on se fait un petit récapitulatif. On a mis le fenouil, on a mis la pomme, on a mis le basilic, on a mis le jus de lime là-dedans. Je vais rajouter aussi quelques gouttes de vinaigre balsamique blanc. On pourrait prendre un vinaigre de vin blanc aussi, mais c'est important d'y aller avec un vinaigre de bonne qualité. Ça va apporter un petit sucre là-dedans, mais pas grand-chose, vraiment un beau côté sucré. Puis évidemment, on se trouve une belle huile d'olive. On arrose cette salade-là. Voilà. Puis on va assaisonner de sel et de poivre. Ça. Là, je vais baisser mon feu. On voit que le beurre commence à devenir doré. Je veux pas qu'il brûle. On baisse le feu. On va laisser cuire. Ça, c'est presque prêt. Presque. Et notre salade, on va tout simplement la brasser comme ça ici, la mélanger. Après à peu près 8 à 10 minutes de cuisson, ce que je vais faire, c'est, regardez si on voit là, bien caramélisé des deux côtés, la peau est croustillante. On va le mettre dans une assiette et on va laisser reposer le poisson. Il va être important de le laisser reposer pendant quelques minutes pour laisser la chair se détendre. On parle à peu près un 3-4 minutes. On pourrait aussi couvrir de papier d'aluminium si on ne veut pas perdre la chaleur. Je vais prendre mon saumon puis je vais aller le mettre directement sur ma salade comme ça ici. Et là, on a un super beau pavé de saumon avec salade de fenouil, pommes vertes et il y a moins de 10 ingrédients là-dedans. Ça se prépare super facilement. Et maintenant, juste pour vous montrer la cuisson, voir le degré, voir si vous aimez ça, je vais le prendre puis je vais l'ouvrir comme ça ici pour vous montrer. Je vais le défaire. On voit que le poisson est juteux, est encore rosé, mais qui cuit vraiment une super belle cuisson. Écoute à ça. My God. J'adore le saumon. Pas de bon sens, hein? Ah! Attends, je suis pas sûre. Non, ça n'a pas de bon sens. Juste... On peut appeler ça la confusion aussi, hein? C'est comme parfait. C'est toujours cute de parler à la bouche pleine. Elle a dit que c'était bon, hein? C'est délicieux. Belle cuisson. Il faut vraiment faire ça. Ouais. Le temps de repos est vraiment important. C'est une étape à ne pas négliger. Mais le frais, là, Avec la salade La de fenouil salade. et le basilic. C'est bon, hein? c'est comme... c'est ça. Good. Mission accomplie. Bravo. Job sous-chef. Oui, je fais plein de travail en arrière, là. Je travaille fort.